Oui, Clédy, j'ai une question à te poser. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est préférable de vivre en Afrique ou bien de vivre en Europe? Mon mari et moi, on veut tout abandonner en Afrique pour immigrer en France. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me donner des conseils? J'ai reçu ce message dans ma boîte email de quelqu'un qui me pose cette question-là. Quel est mon avis sur le sujet? On se dit à tout à l'heure où je vais répondre à cette question. Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. De mon côté, ça roule, ça baigne. Il y a de la poudre d'or dans l'air pour tout le monde. Donc moi aussi, je ressens ma poudre d'or. Allez, dites-moi un peu en commentaire comment ça se passe, comment ça avance pour vous. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver face à vous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Une question qui m'a été posée. Est-ce que si j'avais le choix de tout abandonner en Afrique pour venir aux États-Unis, en France, est-ce que je le recommanderais à quelqu'un? Je réponds à cette question. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Clédy Poitiers. J'aide les entrepreneurs, j'aide les femmes qui veulent se lancer dans le e-commerce, précisément dans le dropshipping. Donc, si vous voulez monétiser vos talents, vous voulez vous lancer dans le e-commerce, vous voulez vous lancer dans le dropshipping, créer votre marque, n'hésitez pas de me contacter. Okay? Bon, ainsi dit, let's go. On m'a posé cette question. Est-ce que moi, Clédy Poitiers, je recommanderais à quelqu'un de tout vendre en Afrique pour se rendre en Europe, en Occident, aux États-Unis, tout. Vous savez, pour répondre à cette question, je vais dire ceci. Lorsqu'on est prêt à tout vendre en Afrique pour se rendre, par exemple, aux États-Unis, en France, en Belgique, bref, en Occident, c'est parce que l'on croit que la réussite se trouve en Occident. Parce que l'on croit que là, l'endroit où on est, il n'y a pas possibilité de réussir, il n'y a pas moyen de réussir. Moi, à cette question, je veux dire ceci. La réussite, je répète, écoutez bien cette phrase. La réussite commence d'abord dans ta tête. Je peux répéter. Réussir ta vie commence dans ta tête. Pour réussir dans la vie, ce n'est pas l'endroit où tu te trouves. Parce que vous êtes d'accord avec moi, il y a des gens qui habitent le même quartier. Les uns sont pauvres, les uns sont riches. Pour réussir, c'est d'abord une question de mentalité. Comment tu penses? Comment tu vois les choses dans ta tête? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour réussir, il faut faire les choses d'une certaine manière. Il faut faire les choses d'une certaine manière. Il faut faire les choses comme ceux qui réussissent le font. Est-ce que moi, je vais recommander à quelqu'un de tout vendre en Afrique pour aller en Occident? Personnellement, personnellement, c'est mon avis, ok? Moi, je ne le ferai pas et je ne le recommanderai pas. Pourquoi? J'ai vécu en Europe, là en ce moment, je vis aux États-Unis. D'autres vont me dire, mais toi tu es en Occident et puis tu conseilles pas aux gens de venir en Occident. Vous savez, la vie, chacun de nous a un endroit où Dieu l'attend, chacun de nous a sa destinée, chacun de nous a sa vie, ok? C'est pas parce que tout le monde fait un truc qu'il faut forcément le faire. C'est pas parce que tout le monde prend une route que toi aussi tu dois forcément prendre cette route-là. Tu as ta destinée, tu es né unique. Dieu t'a appelé sur cette terre avec un empreinte digitale unique. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas madame et monsieur tout le monde. Tu es toi, alors fais ce qui t'arrange. Moi, personnellement, si je suis dans cette situation-là où les choses que je fais n'avancent pas comme je le souhaiterais, je vais commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas marcher? Parce qu'il faut reconnaître que lorsqu'on est prêt à tout vendre pour aller en Occident, qu'est-ce qui nous dit qu'en Occident aussi ça va marcher? Qu'est-ce qui nous dit que les choses vont se passer comme on le souhaite aussi en Occident? On ne sait jamais. Ok? Mais plutôt, moi, je vais commencer d'abord à me questionner. Qu'est-ce qui fait que les choses ne puissent pas marcher? Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Qu'est-ce qui se passe dans ma pensée? Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, think and grow rich, même le livre le dit. Pense et deviens riche. Tous les riches qui ont réussi dans ce monde, quand vous les écoutez, ils vont vous dire que je pensais à ça. D'autres même vont te dire fake it till you make it. C'est-à-dire que crée-toi une vie dans ta tête, dans ton cerveau. Commence à t'imaginer que tu es dans cette vie-là. Commence à t'imaginer que tu es dans ce train-là. J'en parle beaucoup dans mes vidéos.
J'en parle beaucoup. Donc, vendre tout pour aller en Occident, je ne conseillerais pas ça à quelqu'un. Je dirais plutôt, essaie de voir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est ton système de pensée? Quelle est l'énergie que tu dégages? Parce qu'il faut reconnaître que nous sommes tous énergie. Deuxièmement, ce n'est pas l'endroit où tu es qui détermine ta réussite ou ton échec. C'est ton état mental. L'endroit n'a rien à voir. L'endroit ne change. C'est vrai qu'il y a des endroits, il y a certaines opportunités qui favorisent la réussite, qui favorisent certaines opportunités, je ne refuse pas. Mais tu as toujours la possibilité de créer dans ton environnement. Peut-être toi qui m'as écrit, peut-être le pays où tu te trouves, pour toi ça ne marche pas. Mais si tu vérifies autour de toi, il y a des gens qui prospèrent, il y a des gens qui réussissent dans ce même environnement, dans ce même endroit. Et pourquoi pas toi? Alors, moi je te dirais, commence à faire un travail sur ton système de pensée. Deuxièmement, essaie de voir, prie aussi, ok? Parce que moi je crois en Dieu. Prie, demande la volonté parfaite de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu te dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu pense de cette situation? Parce que parfois on fait les choses, on n'associe pas Dieu. Et puis quand on va se cogner la tête, on va blâmer qui? Personne. Mais si tu avais au moins pris l'agrément de Dieu, tu avais au moins pris la vie de Dieu, ça devait peut-être t'aider. Prie. Et commence à changer ton système de pensée. Ensuite, commence à déclarer sur l'endroit où tu te trouves. Commence à proclamer et à déclarer que cette terre est une terre de bénédiction. Commence à proclamer et déclarer que tu attires les opportunités, que tu attires des bonnes personnes, que tu attires la faveur divine. Commence à appeler à l'existence ce que tu veux voir sur cette terre. Et commence à t'imaginer que tu es là, ça marche et tout. Maintenant, si après avoir prié, le Seigneur te garde toujours ça à cœur de quitter, d'aller à cet endroit, ben vas-y, go for it, ok? Mais écoute d'abord Dieu, ok? Écoute Dieu. Je vais prendre par exemple mon exemple. Moi, avant de venir aux États-Unis, je vous assure, j'ai tout fait. Je dis bien, j'ai tout fait pour aller en France. La France, j'ai eu une école qui m'a accepté, j'ai eu tous les documents, tout. On m'a refusé le visa. La République tchèque m'a refusé le visa. Le Portugal m'a refusé le visa. Je voulais juste me retrouver dans la zone Schengen afin de me retrouver en France. Parce que selon moi, je devais aller en France, je devais étudier en français. J'étais en Ukraine avant, j'ai étudié en russe. Donc je voulais aller en France pour me faciliter la tâche. J'entendais parler des aides qu'il y avait là-bas. Je me disais que bon, quand je me retrouvais là-bas, vu que je vais dépendre que de moi-même, ça va marcher tout. Mais ce n'était pas là où Dieu m'attendait. J'ai tout fait, rien ne marchait. Et lorsque je me suis lancée pour les États-Unis, en moins d'un mois, toute l'école m'avait accepté, j'avais eu le visa. Tout est parti comme sous les roulettes. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis. C'est une des plus belles choses qui me soit arrivée parce que je me suis rendu compte que c'était un endroit où Dieu m'attendait. Depuis que je suis ici, ma mentalité a changé, mon système de pensée a changé. Je vois les choses autrement, je pense autrement. Pourquoi? Parce que c'était le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour moi. Toi aussi, tu as ta réalité. Écoute Dieu, mais ne fais pas les choses parce qu'on te les a conseillées. Mes conseils peuvent t'aider, mais ceux de Dieu sont mieux. Le Saint-Esprit parle. Écoute le Seigneur et prends la bonne décision qui va t'arranger, qui va aussi arranger tes enfants. Parce que tu ne veux pas te retrouver dans un pays où tu es bloqué, tu n'as pas de papiers. Pendant ce temps, au pays, tu avais des opportunités, tu pouvais créer plusieurs business. Au pays, tu peux ouvrir quelque chose facilement, sans trop de complications. Ici, c'est la paperasse, c'est trop de complications parfois. Mais avoir les pieds de l'Occident, c'est toujours aussi un avantage. Donc, it's up to you. Mais moi, personnellement, c'est ce que je te dirais de faire. Premièrement, change ton mindset. Deuxièmement, prie. Ok? Je dirais même prie d'abord. Prie. Change ton mindset. Et puis, essaie de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ce que tu fais n'avance pas, quelle est l'énergie que tu dégages. Fais ce travail intérieur d'abord. Deuxièmement, commence à visualiser. Troisièmement, commence à visualiser, voir dans ta tête que tu réussis, tu prospères, tu attires des bonnes faveurs et tout. Essaie de voir ce que tu peux mettre en place, ce que tu peux modifier. Maintenant, si après tout ça, le Seigneur te convainc toujours, le désir d'aller ailleurs continue à émerger dans ton cœur, ben, go for it, ok? Donc, voilà un peu ma réponse à cette question. J'espère que cela vous aura aidé. J'espère que j'aurai aidé quelqu'un là-dehors. D'ici là, portez-vous bien et surtout, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de la partager et de me dire en commentaire, vous à la place de la dame, que feriez-vous? Allez, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine occasion. Bisous, bye bye.